L'économie sociale est encore, et même si elle est omniprésente dans nos vies, elle est un peu méconnue encore de la part des gens au Québec. Omniprésente parce que la taille de ce secteur-là est considérable. C'est 1 emploi sur 20 au Québec. On parle d'une contribution à la richesse au Québec là, de 33 milliards de dollars, donc c'est gigantesque. C'est gros, gros, gros. Et pourtant, si vous demandez à la personne moyenne au Québec qu'est-ce que c'est que l'économie sociale, ils ne savent pas exactement ce que c'est. C'est un secteur qui est appelé à... En fait, encore une fois, qu'on fréquente au quotidien. C'est des coopératives, des OBNL qui offrent qui ont des activités marchandes. Alors, il y en a beaucoup autour de nous. Et pourtant, les gens ne savent pas parfaitement encore ce que c'est. Et c'est donc important de faire connaître ce secteur-là. D'autant que, bon, d'une part, la contribution à l'économie, évidemment, elle est fondamentale. D'autre part, les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui durent. Ce sont des entreprises qui ne nous quittent pas. Il n'y a pas de délocalisation d'entreprises d'économie sociale qui existe. Et mieux que ça, ce sont des entreprises qui survivent mieux, plus longtemps que les entreprises du secteur lucratif traditionnel. Les chiffres qui sont du ministère du Développement économique montrent que, par exemple, pour ce qui est des coopératives, après 10 ans, il y en a 44 qui sont encore présentes, alors que pour les entreprises du secteur traditionnel, on parle de 21 Donc, c'est 2 fois plus durable, ça survit 2 fois plus longtemps, une entreprise du secteur de l'économie sociale qu'une entreprise du secteur traditionnel. Donc, ce sont des entreprises qui sont à la fois des contribuantes importantes à l'activité économique, mais en plus de ça, qui durent longtemps. Il faut dire aussi qu'elles sont tournées évidemment vers la satisfaction de leurs membres ou vers la satisfaction de la communauté. Et donc, ce sont des entreprises qui tiennent compte de toutes les parties prenantes. Dans une entreprise traditionnelle, évidemment, c'est l'employeur, c'est le patron qui cherche à faire des profits. Puis c'est bien correct qu'il y ait des entreprises comme celle-là. Mais dans des entreprises d'économie sociale, toutes les parties prenantes sont impliquées. Il y a à la fois les travailleurs, il y a aussi, évidemment, les clients, il y a les fournisseurs, la communauté. Tout le monde est intégré dans une même finalité qui est celle de servir au mieux la communauté puis les clients. Au plan de ce que le gouvernement peut faire, de ce que les gouvernements peuvent faire, il y a encore des progrès à faire qui sont importants. Aujourd'hui, puis c'est pour des raisons historiques, les programmes, les lois qui nous gèrent, qui nous régissent, ce sont des lois, des programmes qui ont été conçus pour les entreprises du secteur traditionnel, des entreprises à but lucratif. Et l'évolution de ces lois-là, de nos programmes, n'a pas suivi l'importance, la croissance du secteur de l'économie sociale au Québec. Et donc, il y a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. Et c'est clair que d'ici quelques années, si on veut profiter de l'essor de ce secteur-là, il faut mieux adapter nos lois, nos programmes. Pour en connaître un petit bout des programmes, par exemple, qu'il y a chez Investissement Québec, je peux vous dire que c'était pas facile chez Investissement Québec d'aller appuyer des entreprises d'économie sociale. Donc, il y a du travail à faire encore de ce point de vue-là. Et le Québec va être gagnant si on va jusqu'au bout de la logique puis qu'on fait justement cette adaptation-là. Alors, vous pouvez compter sur mon appui, mon support, mon aide. Et surtout, je pense que c'est important de faire connaître le secteur de l'économie sociale, encore une fois, malgré que ce soit omniprésent dans nos vies. Les gens ne savent pas exactement encore de quoi il s'agit, et donc il y a encore un bon boulot à faire là-dessus. Merci.